Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 17 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on verra le CAC 40 et puis les grosses variations. Quelques valeurs aussi qui bougent, même si on n'a pas eu de gros changements en ce début de semaine. Un petit point juste avant de commencer sur les chiffres qui sont tombés, notamment aux États-Unis avec les ventes au détail. Intéressant de voir les ventes au détail parce qu'on a quand même une petite progression hein, à la fois sur les ventes au détail en mensuel et en principal. Donc on voit encore une amélioration de ces chiffres, ce qui montre toujours la résilience du marché américain, hein, notamment aux États-Unis. Donc toujours un marché à privilégier et on verra les actions aussi américaines toujours plutôt fortes et intéressantes. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le CAC 40 qui fait pas grand-chose, hein, plus 0,12. On est parti un peu en négatif ce matin avant de remonter en fin de journée. Les techs sont pas mal toujours aux États-Unis, hein, c'est ce qui porte le marché, notamment avec le Nasdaq, avec beaucoup de valeurs. On en parle souvent des valeurs à la fois tech et IA qui continuent de progresser et d'avoir beaucoup de visibilité. Donc ça soutient toujours le marché. En France, on sait qu'on est un peu moins doté sur ces niveaux-là. Mais on était revenu sur des niveaux de valorisation tellement faibles que finalement les valeurs et la visibilité aussi de certaines valeurs vont redevenir intéressantes. Donc là, on est en train de consolider gentiment après le premier rebond. Rien de nouveau hein, sur le CAC. Moi, je l'attends toujours un peu plus haut en cette fin d'année. On va regarder notamment les grosses variations. Et Sanofi, hein, qui a fait une grosse journée avec pas mal de volume. Sanofi qui fait un chandelier intéressant parce que techniquement, on le voit, hein, ces gros chandeliers comme ça qui englobent tous les chandeliers précédents, généralement, c'est précurseur d'un changement de tendance. Et là, on le voit avec une tendance à la baisse parce qu'on était en consolidation. Le impossible changement vers ce qu'on attendait, c'est-à-dire ce travail ici hein, sur les 94 pour sortir. On va peut-être l'avoir si on confirme ces prochains jours et cette semaine probablement sur Sanofi, pas mal de rentrées. On peut se mettre une alerte environ par là, hein, vers les 89-90. Mais si on tient ces niveaux-là, je pense qu'on va certainement bien progresser vers Sanofi. Et on aura le dénouement ici hein, sur les 80-95 environ. Donc, à surveiller ces prochains jours. Si vous voulez rentrer sur Sanofi, je pense qu'on aura des indications plutôt favorables ces prochains jours. Et puis Hermès, hein, deuxième pondération du CAC derrière LVMH, qui continue de confirmer. Hein, le luxe aussi, on le voit, hein, le luxe qui va plutôt bien sur pas mal de valeurs du CAC. On a LVMH, on a L'Oréal notamment, qui sont dans le vert. Donc on confirme hein, cette accumulation ici au-dessus d'un support. C'est les 2226. C'est une zone clé hein, sur Hermès. On en a parlé souvent, notamment cette année, hein, au printemps, parce que ça avait soutenu la valeur avant finalement de faire résistance plusieurs fois en été, au début de l'été, à la fin de l'été. À la rentrée et là finalement on y est revenu et puis on est en train d'accumuler dessus, donc toujours beaucoup de confiance pour moi sur Hermès, sur le luxe qui est en train de se retourner après avoir perdu pas mal et subi notamment le ralentissement de la Chine. On voit que les investisseurs reviennent, on commence à rejouer ces valeurs là. Et comme en France, on n'a pas trop de technologique, c'est plutôt pas mal de se placer sur le luxe, qui est une des quelques secteurs, parce qu'on n'est pas tous non plus au tapis sur le CAC. Hein. Je pense aussi à des valeurs comme Schneider Electric qui sont pas mal et qui ont une grosse visibilité. Mais oui, actuellement, le luxe semble être en train de repartir. Donc sur Hermès, toujours la confirmation, hein, plutôt une bonne chose. Éventuellement L'Oréal aussi. On en avait parlé, hein, notamment ici le 2 décembre. Alors, il faudra pas mal de travail, mais elle a perdu beaucoup quand même, L'Oréal. C'est ce qui incite aussi à revenir. 31%, donc presque un tiers de la valeur qui a fondu en moins de 6 mois. Alors, on savait qu'il y avait un ralentissement hein,
le secteur du luxe en général et L'Oréal en particulier. Plutôt pour jouer le long terme quand même, parce que on n'a pas trop de gros signaux de redémarrage sur L'Oréal par rapport à Hermès, hein, qui avait donné des chiffres qui surperformaient son secteur. Donc on s'attendra plutôt à voir du L'Oréal pour le long terme. Sur le court terme, on aura certainement encore pas mal de construction. Et puis au niveau de ce qui fonctionne pas, alors Vivendi, on peut pas trop en parler parce qu'il y a une scission. Donc là, c'est le reste de Vivendi, hein, qui va se faire sortir du CAC 40, donc, alors qui a énormément bien fonctionné hier, hein, sur la scission. Il y a d'autres valeurs avec Havas, Hachette et Canal+, qui ont eu diverses fortunes. Mais sur Vivendi, le reliquat, hein, pour l'instant est plutôt favorable, mais on risque de plus trop en parler quand il sortira. Et Arcelor, pour moi, c'est de les sous-vagues dans une vague de progression quand même sur l'acier, hein, notamment, et la demande qui devrait augmenter. Donc pas trop inquiet, hein, sur cette valeur-là. On n'a pas comblé le gap. Alors c'est dommage parce qu'il manquait quelques centimes, notamment au début de semaine dernière pour le combler. Mais pour moi, on est toujours plutôt dans une dynamique de retournement sur Arcelor. Et puis je voulais voir quelques valeurs, notamment. On n'a pas parlé, j'ai oublié d'en parler la semaine dernière sur United Health. Il y a un des dirigeants, hein, qui avait été abattu, on l'avait vu par, alors je crois que c'est Luigi Mangione, qui avait tué un des dirigeants de United Health, notamment pour faire parler un peu sur les dérives des grands groupes comme ça d'assurance qui ont tendance à pas trop rembourser ou à mal rembourser. C'est un peu excessif, mais on le voit que ça a quand même touché la valeur, hein, ce genre d'événement, qui était déjà un peu légèrement en consolidation. Et puis c'est quelque chose parce que finalement, le tueur, il a été plutôt relativement bien accueilli par une partie des Américains qui sont d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire les excès de ces compagnies qui ne remboursent pas assez. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui peut quand même impacter fortement le cours de bourse. Et on est en chute libre sur United Health. Peut-être un retour ici sur les 440. Avant peut-être un rebond, parce que pour que ça impacte fortement le cours, je pense que c'est pas suffisant. Donc là aussi, peut-être profiter des excès du marché et de l'actualité avec laisser la baisse se faire et puis essayer de faire un rebond sur une valeur qui est quand même plutôt largement favorable, mais qui est un peu dans l'œil du cyclone actuellement, ce qui explique cette baisse, et peut-être profiter de la décote sur United Health. Je voulais voir également Worldline, on en avait parlé, Worldline, avec notamment le beau chandelier ici, hein, du 2 décembre, plutôt à l'achat. Et puis elle a été chercher ses objectifs, hein, le comblage de gap ici sur les 8,28, et puis la moyenne à 200 qu'on a touché aujourd'hui. Alors il y a encore un autre gap un peu plus haut, mais déjà le premier objectif il est atteint. Donc je pense que maintenant, à court terme, il faut peut-être faire attention et monter les stops, hein, si on était rentré sur des niveaux autour de 6 et 7, hein, sur Worldline, qui pourrait aussi faire rentrer des investisseurs dans son capital. C'est pour ça qu'elle avait fortement monté. Donc à court terme, attention, peut-être à une conso, parce qu'on a quand même bien progressé, hein. Depuis l'annonce, on a pris quand même 35%. Voilà. Et une dernière valeur au niveau des valeurs chinoises, notamment Alibaba, hein, belle journée aujourd'hui. Alors, on avait fait un gros gap, notamment le lundi dernier, hein, le 9 décembre. On a tout rendu, parce qu'on est revenu sur des niveaux d'avant explosion. Mais aujourd'hui, on fait plutôt une journée intéressante avec un gros chandelier à plus 1%, mais par rapport à la dynamique, on voit qu'il y a une sorte de réaction qui coïncide aussi avec le retour, hein, sur les 86. Donc plutôt intéressante. Moi, je suis toujours dessus, hein, sur Alibaba, et je vise un retournement en 2025 avec un retour de la Chine. Donc là aussi, on est sur des niveaux de réaction toujours plutôt intéressants.
largement sous les 100 dollars, hein, parce que là je l'ai pris à Wall Street. Donc favorable aussi sur Alibaba qui devrait un peu construire quand même, mais profiter des annonces et des chiffres, notamment sur le marché chinois, hein, pour la relance de la croissance. Donc Alibaba, ils sont attendus plutôt par pas mal de monde en hausse. Puis un petit point également sur, je voulais voir Palo Alto, parce qu'ils sont sur leur plus haut historique là. Ils viennent de. Alors, ils ont fait un split hier, je crois. Ouais, c'était ça, c'était lundi. Donc, par exemple, si vous avez 100 actions, bah, vous en avez 200, mais le cours a été divisé par deux. Donc, un split de 2 donc, sur Palo Alto, mais qui continue, hein, sa progression, notamment dans le traitement de données et la sécurité. Donc, toujours super intéressant d'avoir des valeurs comme ça qui sont dont on a énormément besoin, hein, notamment pour l'IA, mais pas que. Tout ce qui est en transition numérique, ça demande des sociétés comme ça qui vont aider à sécuriser et à traiter une partie des données. Donc sur Palo Alto, on est toujours largement favorable. Et juste pour parler aussi de CrowdStrike, qui est revenu aussi. On se souvient de la grosse panne dans tous les avions, dans tous les aéroports et dans certains autres. Alors je crois que c'était il y avait Microsoft aussi qui avait eu un bug avec CrowdStrike. Donc le cours de l'action avait chuté, hein. C'était ici autour du 19 juillet. On cotait autour des 350. On a baissé énormément. On avait fait le rebond, hein, sur CrowdStrike. Moi, j'étais parti en court terme, mais on voit que bah, sur le moyen terme, on est revenu sur des niveaux d'avant bug, hein. Et, euh, et finalement, ce petit bug-là les a pas trop impactés. Ça leur a fait perdre un peu quelques contrats, mais pas tant que ça. Donc finalement, la dynamique sur le long terme pour CrowdStrike, elle reste plutôt intéressante. Et les autres du secteur, hein, notamment, sont toujours plutôt favorables, comme Fortinet, hein, par exemple, ou Sentinel One, peut-être un peu moins fort, mais oui, on préférera quand même Fortinet et Palo Alto, hein, sur le marché américain. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent. Je ferai les valeurs abonnées demain. Et vos questions, si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!